Juste préciser que jusqu'à présent, on a parlé de conscience. Et toi, tu parles de ton âme. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et la vibration est tellement différente. Tellement différente. Et c'est beau que tu annonces ça, parce que la conscience, bon, elle a des aptitudes multiples, mais si on les résume à l'essentiel pour tout le monde, c'est voir et sentir. C'est ça, une conscience. Mais on pourrait parler de tout un tas d'aptitudes de la conscience, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il y a des consciences qui ont beaucoup d'aptitudes, d'autres moins. Et ta conscience individuelle va fusionner avec la conscience totale. Mais ça, c'est une affaire de conscience. Comme ton cœur humain va fusionner avec le cœur universel. Et le cœur et la conscience, c'est autre chose. Ton âme, il n'y a pas ton âme qui va fusionner avec quoi que ce soit. Être incarné, c'est être dans une aventure où une âme a décidé de s'incarner, c'est-à-dire de prendre un corps sur la planète Terre et de venir vivre une expérience d'évolution. Pour ça, elle a besoin d'une conscience. Elle a besoin qu'elle va développer. Elle a besoin d'un ego qui va se mettre en action et vivre, faire les expériences. Et elle a besoin d'un corps physique. Et certaines âmes plus évoluées, on voit ou on entend dire souvent un petit bébé arrive, bon, peut-être pas à 2 mois, mais quand l'enfant a quelques années, on dit c'est une vieille âme. On le sait, ça. On le sait, c'est une vieille âme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vies où il y a eu, ben, justement, ça s'est préparé, tout ça. Et l'enfant arrive, il a 3 ans, 8 ans, 12 ans, et il a déjà toute cette sagesse des vieilles âmes, alors que certaines personnes ont 40 ou 60 ou 80 ans et qui n'ont pas du tout de sagesse, c'est encore très grognon, plein d'amertume. Et bon voilà, ils n'en sont pas arrivés au même niveau de maturité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on est en contact avec son âme, l'âme a des aspirations, on pourrait dire des buts, mais j'aime bien le mot aspiration. Il y a des aspirations qui sont majeures, 2, 3 grands maxes, on va dire 2 majeures, et quelques-unes qui sont mineures, un peu moins importantes. Et quand on se dit, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je me suis incarnée? Qu'est-ce que je fais ici? Là, au niveau de l'âme, on n'est pas au niveau de l'être. On n'est pas au niveau de la conscience, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans le corps, on est juste au niveau de l'âme. Et c'est un des aspects de soi qu'on a besoin, avec qui on a besoin de traiter et d'aller chercher de l'information. Mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Ça, c'est clair. Et ben, l'âme donne ses réponses, c'est magnifique. C'est intéressant peut-être de les noter parce que c'est des mots, quand ils arrivent, qui sont tellement beaux qu'on ne veut pas les oublier. Et même si ça va rester vrai pendant un certain temps, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, que d'autres ne vont pas s'ajouter. Ça va devenir peut-être le deuxième parce qu'il va y avoir une autre aspiration ou une autre intention qui va arriver en priorité. Donc, ça change. Donc, c'est en fait ce qui donne du sens à sa vie. Quand je fais ce pourquoi je me suis incarnée, là c'est l'âme qui parle, moi je me suis incarnée pour vivre l'éveil et partager la conscience avec des individus et contribuer à l'éveil de l'humanité. Ça c'est clair. Mon âme était prête à ça. Et elle a préparé la forme Claudette sur tous les plans pour que ça se réalise. Donc, c'est son boulot de préparer les adjudants pour qu'ils répondent oui quand elle a besoin. Ça, c'est le travail de l'âme. Et l'âme avait comme, on va dire, nécessité dans ce projet, bien sûr, de vivre l'éveil et de recevoir cette grâce de l'éveil et de le partager
notamment avec des personnes et maintenant avec des groupes plus importants. Et la dernière nouveauté qui est arrivée il y a à peu près 6 mois, c'est non plus de faire des éveillés, mais de faire des éveilleurs. Quand je dis faire, là, des gros guillemets, c'est juste entre nous. Mais l'idée, c'est que au rythme où ça va et compte tenu de la demande et de ce qui est porté ici, moi, je ne suis pas responsable des résultats, mais je suis responsable des intentions qui se lèvent ici. Et quand cette intention se lève, je ne peux pas la nier. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Je sais juste que je suis engagée envers ça et tout en moi s'accorde avec cette intention. J'avance jour après jour. On verra bien ce que ça va donner. Et les personnes qui sont en résonance, qui veulent pas juste éveiller leur conscience, voire vivre le basculement, mais qui veulent propager ça, qui veulent éveiller des consciences, ben voilà, moi, ces personnes-là m'intéressent particulièrement. Tout le monde m'intéresse, mais ceux-là, comme on disait quand je faisais du marketing, c'est mes clients, c'est... Voilà. Alors, tu vois, ça te permet de voir un petit peu la distinction entre l'âme et la conscience. Ouais.